Comment tu Je vois pourrais faire la... beaucoup d'amis, mais bon. Ouais, comment tu vois la suite? Parce que là, on parle de déconfinement le 11. Comment tu le vois le déconfinement? Parce que c'est pas forcément un Mais déconfinement. c'est mal préparé, quoi. Enfin, Ouais. c'est super mal préparé. Nous, en fait, ce qu'on a l'impression aujourd'hui, c'est qu'en fait, ils veulent absolument refaire fonctionner, entre guillemets, la finance et les entreprises pour éviter le chaos économique, quoi. C'est vraiment pour ça, en fait. Et du coup, ils ouvrent des écoles avec des protocoles qui sont inadaptés face à des enfants qui sont jeunes, qui sont petits, qui sont voilà, qui sont enfin, en pleine fleur de l'âge et leur préoccupation c'est le jeu, l'échange, le côté tactile des choses. C'est inadapté. Et comme dit le président, on est quand même en guerre. Est-ce qu'on est en guerre? On envoie en première ligne les enfants. Bah, c'est quand même. Mais tu as des infos contradictoires. Oui, contradictoire. Mm. Au début du confinement, il dit il faut mettre les enfants, les premiers, on les confine parce qu'ils sont vecteurs de la maladie, ils sont potentiellement, voilà, même s'ils sont asymptomatiques. Et aujourd'hui, on les en fait rentrer les premiers, sachant qu'aujourd'hui, quand même, il y a une forme de Covid-19, entre guillemets, avec une myocardite, voilà, une atteinte du cœur, liée au Covid-19 chez des enfants aujourd'hui. Donc, et malgré tout, on envoie les enfants à l'école, malgré que le conseil scientifique n'ait pas donné son accord, malgré que les maires ne veulent pas donner, leur accord, malgré voilà, c'est vraiment une décision unanime, unilatérale du président Macron encore. Et voilà, nous on subit, c'est ça je trouve qui n'est pas démocratique en République, c'est que c'est une personne qui quand même a un caractère assez fort et assez autoritaire qui décide pour tout le monde, Mm. pour des millions. Et là, c'est pas un risque. Il y a des morts, il y a quand même. Il y a eu des morts. Moi, enfin, à Sainte-Anne, j'ai pas entendu qu'il y ait eu des morts du Covid-19 en tant que soignant, mais des gens qui ont été contaminés et qui ont eu quand même des séjours à l'hôpital en réanimation. Oui, voilà. Quoi. Après, pour toi, pour vous, tu travailles ici encore que quelques jours, Mhm. c'est autre chose. Vous n'avez jamais arrêté de travailler, il n'y a pas forcément de confinement, déconfinement, la vie continue. Ouais. Pas pour vous, mais pas pour tout le monde. Tu vois bien qu'autour de toi, ça a changé, quoi. Ouais, alors moi je dirais pas que ça a changé, je dirais pas qu'il y a un après Covid, il y a un avant Bah, ni un après. Pour quand je moi, dis ça a changé, il n'y a plus de bars, il n'y a plus de restaurants, il n'y a plus de, oui, il y a plus de théâtre, plus de cinéma, plus de plage non plus. Enfin, tu vois pas plus de jardin public. ah, je suis quand même étonné. Enfin, quand il fait beau là sur les quais de Seine, il faut voir tous les joggeurs qui sont accumulés les uns derrière les autres. Depuis une semaine, une grande semaine, ouais. Ouais, et ou dans le 16e, c'est pas respecté. Enfin, il faut arrêter. On dit ouais, dans le banlieue, c'est pas respecté. Ça se déconfine un peu depuis moins 10 jours à Paris, hein. Voilà, il y a un relâchement. Mm, Je mm. vois qu'il y a un Depuis l'annonce du relâchement. président du 11 mai, ouais, Voilà. pour le 11 mai. Mais moi, pour parler aussi par rapport à ma femme qui travaille dans un IME, qui est l'IPSP, avec le handicap, ils vont réouvrir. Mm, C'est pas adapté. mm. Et en plus, ils les envoient, pour les gens qui veulent pas mettre leurs enfants à l'IME, ils vont se déplacer au domicile, chose qu'une mission, un travail qu'ils ne faisaient pas avant. Donc aujourd'hui, en fait, ils vont faire double travail, et je pense que ça va se rester comme ça, en fait. Ils vont être amenés après, définitivement à travailler comme ça. Et même si en grande partie les plus jeunes, les enfants sont peut-être porteurs, mais ne vont pas forcément avoir la maladie, ils sont vecteurs. Ils peuvent aussi Oui, ils sont être vecteurs, mais gardés par les grands-parents, quoi. est-ce que c'est un bien-être? Peut-être ils vont être contents de revoir leurs copains, Mm. mais ils vont être frustrés pour toutes les règles d'hygiène parce il faut pas qu'ils se Compliqué, retrouvent- ouais, compliqué compliqué. de mettre en place les mesures d'hygiène Pas pour les jouer plus jeunes. pas plus de jeux je crois que je sais pas le nombre d'enfants, Ouais. pas d'activité de groupe, pas de ça, pas de ci, pas de ça. Je veux dire, pourquoi venir à l'école sinon? Je veux dire, pourquoi mettre les enfants à l'école? C'est simplement pour faire de la garderie entre guillemets pour que les parents puissent Ouais. retravailler. Et il y a peut-être une grande partie des Français qui ne vont pas souhaiter mettre leur enfant à l'école, donc ça va concerner combien de personnes et combien de métiers aussi, hein. On n'a Oui, pas mais forcément les c'est encore détails. un autre mensonge. On nous avait dit que c'était à la base du Mm, volontariat, mm. que les parents n'étaient pas obligés, qu'ils allaient le chômage partiel n'allait pas être affecté. Bah, c'est fou, encore une fois. Les parents qui vont pas mettre leur enfant à la fin du mois de mai, eh ben, ils vont être sucrés de leur chômage partiel. Voilà. Mais ils vont toujours à l'encontre de ce qu'ils ont dit. Mais de toute façon, c'est un gouvernement qui est complètement dissocié pour moi, qui est schizophrène. Enfin, c'est bien, mais c'est qui a ni queue ni tête. Enfin, pour moi, enfin, je comprends pas que les gens encore espèrent quelque chose de ce gouvernement.
crois encore à une amélioration. Moi, je suis pas pessimiste, mais il faut avoir quand même la tête sur les épaules. Je vois pas de grande amélioration, un revirement à 180 degrés. Il faut arrêter. Quand on voit justement les attaques du code du travail, des libertés individuelles et fondamentales, on va pas dans une amélioration. Donc minimum pour les 2 prochaines années, tu vois pas d'amélioration puisque dans 2022, de toute façon, tant qu'il y a Macron, et après ça sera un autre, tu vois, ça fait moi sincèrement j'ai arrêté de croire à la politique depuis fin Mitterrand quoi. Et là, toi, tu travailles pour le public, Ouais. tu es fonctionnaire, Ouais, je sais pas, ça va. et tu dépends donc de l'État. Un Ouais. État qui, de plus en plus, il y a 12 millions de personnes en chômage partiel, qui sont donc aussi tributaires de l'État, on peut dire ça. Alors toutes les administrations sont pas forcément Ouais. en chômage partiel, soit elles sont en télétravail. Mais on a parlé du soit chiffre de 12 millions de personnes quand même. Oui, Ouais. mais l'ensemble c'est plus dans le privé, le secteur privé. Oui, qui est- privé, ouais. Ouais, c'est 12 millions de travailleurs. Mais ouais, avec un chômage qui est aussi ponctionné sur les travailleurs aussi. Oui, mais de toute façon on va payer la facture. Donc encore. les Français vont payer, voilà, je voulais le dire, Ah, la facture. Ouais, ils vont faire bien. Quand on voit qu'il y a un plan de 100 milliards qui est voué pour les entreprises, même les entreprises qui ont des paradis fiscaux, je dis waouh. Quand on voit qu'il y a 7 milliards pour Air France qui sont débloqués d'un coup comme ça, qu'on n'a même pas donné 1,5 milliard à l'hôpital, tu dis non mais franchement c'est du foutage de gueule quoi. Air France, ouais. Ouais, Air Parce que France, c'est vraiment le plus Renault, important. Ouais. voilà, je suis d'accord qu'il faut sauver, mais pas. Enfin, il y a tellement C'est de important, petites mais est-ce que PME. c'est le plus important, oui, Ouais, est-ce que c'est le maintenant. plus important? Mais c'est, en fait, on vit beaucoup, la France, enfin, je trouve que c'est dommage, mais on vit beaucoup sur une facette, sur une image, Voilà. l'image que véhicule Air France, Renault, Ouais, voilà. voilà, à l'étranger, quoi. On appelle les Faut fleurons, arrêter, les quoi. fleurons. Hein. Ouais, les fleurons, quoi. Enfin, franchement, moi, ça me gaffe parce qu'en fait, voilà, ils mettent sous perfusion ces entreprises qui font des bénéfices. Air France, il n'y a que 15% de l'État. Aujourd'hui, c'est plus privé, quoi. Oui. Et qu'est-ce que ça nous rapporte? Oui, finalement, oui, c'est en partie privé, en grande Voilà. partie. Et franchement, pareil, Renault, c'est Renault aussi va avoir des subventions ou des Oui, aides Renault, à hauteur de 5 milliards à peu près. Avec toutes ces pubs qu'on peut voir à la télé, un Voilà. peu partout, ou acheter des voitures, acheter des voitures, acheter des voitures, du matin jusqu'au soir. Enfin, il y a beaucoup, voilà. Non, et là, mais nous, en tant que soignants, moi, en tant que soignant, Ouais. on se dit, nous, ça fait bien avant la crise qu'on réclame, Oui. qu'on tire la sonnette d'alarme, Oui. et qu'on n'a même pas les masques, parce qu'il y a Mais- les masques. Et ça, moi, je trouve ça, cette polyclinique, et non, c'est une affaire d'État pour moi, les masques. Mm. Les masques, en fait, quand on voit aujourd'hui que Carrefour propose 220 millions de masques en stock, tu dis, en fait, tous les étés sur BFM TV, on a vu des Antonov atterrir en France avec des caisses remplies de masques, mais c'était pas pour l'hôpital, c'était pour le privé, quoi. Et tu dis que le privé arrive à mieux à se démerder, le bénéfice à avoir des masques, alors que la France, en disant, elle a commandé je me rappelle plus, Véran, il avait dit, oui, j'ai commandé. Soi-disant, c'était pour juin. Moi, je suis pas sûr. Maintenant, on dit, allez acheter. Là, au départ, c'est, oui, la Berbuza disait, oui, on a suffisamment de stock. Quand il faudra donner des masques, on les donnera. On les donnera. Aujourd'hui, maintenant, c'est, si vous mettez pas les masques dans le transport, une prune et vous allez les acheter. Et c'est là où on se dit, mais à quoi sert nos impôts? À quoi sert en fait qu'on élit des représentants politiques pour autant de mépris, de mensonges et nous mettre vraiment dans la merde? Ils sont criminels. Il y a eu des gens qui sont morts comme ça, des assesseurs là, pour les municipales, soi-disant, le conseil scientifique a autorisé les municipales du premier tour. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des assesseurs qui sont morts du Covid-19, qui ont Ouais. été contaminés lors des municipales. on sait pas Pour quand- moi, c'est criminel. On ne sait pas encore quand on va avoir lieu le second tour de la campagne. Apparemment, j'ai entendu des électorales. septembre-octobre. Voilà. Après, justement, la crise sanitaire, là, tu vois, Mhm. comme c'est bien ficelé. Et encore, ils vont pas remettre en question les résultats du premier tour quand ils ont été probants, quoi. Ceux qui ont été élus du premier tour, et non, c'est bon, ça y est. Ça passe. on y touche plus, ouais, Ouais. ça passe. Non, mais c'est là, franchement, enfin, c'est pas que j'ai honte d'être français aujourd'hui. Enfin, je remercie quand même la nation, tout ça. Enfin, je suis grandi ici, mais franchement, enfin, j'ai peine à me dire on n'est pas loin d'une république bananière. Oui, parce que tu es d'origine d'Amérique. Je suis franco-guatémaltèque. Voilà. c'est Mes parents- je suis né ici à Paris. C'est Amérique centrale, on dit, non? Amérique centrale. Ouais. Guatemala. Le Guatemala. Oui, Ouais. voilà, moi je suis né en France. T'es né en France, mais c'est tes origines, tes parents, c'est ça? Voilà. Mais mon frère et ma soeur sont nés là-bas, mes Mm. parents sont nés là-bas. C'est vrai que, voilà. Moi, Ils sont confinés là-bas, c'est ce que tu es au courant? je sais- Oui, ouais. ils sont confinés. D'accord. J'ai discuté avec une amie qui est là-bas, justement. Ils sont confinés.
C'est plus sévère ou pas? Non, en fait, eux, alors tu sais, nous, on est à 30 000 décès, je crois. Oui. Eux, ils sont, il y a quelques. Non, c'est en centaines encore. Ils sont pas obligés de montrer un papier ou il y a pas des. Est-ce qu'il y a des policiers qui Si, tournent ou. ils Ouais, se si. prennent une amende, mais en fait, ils n'ont pas autant de morts. Ouais. Apparemment, soi-disant, le Covid-19 n'aimerait pas, entre guillemets, Mais en trop la proportion, chaleur. ils en ont moins parce qu'il y a moins Oui, d'habitants quand même. en Guatemala, je crois qu'on est doit être à maintenant 15-17 millions d'habitants. Ouais. Ben, c'est un cinquième de la France. Ouais. Et, mais bon, après, on n'a pas les mêmes. Enfin, les mesures barrières, c'est difficilement respecté, Ouais. je pense. Voilà, et on n'a pas la même structure, enfin, protection sociale. Ouais. Voilà quoi. Il y a aussi au niveau sanitaire, hygiène, Mm. des administrations, c'est pas ça.